Les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Telegram et bien d'autres ont littéralement révolutionné l'interaction sociale avec le double avantage qu'ils permettent de réunir un très grand nombre de personnes dans un groupe de discussion, mais également de surmonter l'obstacle de la distance et du temps. S'il est vrai que ces groupes de discussion sont souvent des laboratoires de pensée permettant à des groupes de personnes de mener des réflexions pour faire avancer des dossiers qui les concernent, il est également vrai, et cela malheureusement, que ces groupes de discussion constituent souvent le point de départ de bien des accrochages entre des personnes, le point de départ d'inimitié, voire d'animosité entre des personnes. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 attitudes à adopter pour éviter des accrochages inutiles dans un forum de discussion. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft a Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je mets en ligne. Sur cette chaîne, je publie des vidéos qui te permettent de développer des attitudes, des aptitudes pouvant te permettre de tirer le meilleur de toi-même, car je suis convaincu que le meilleur est en toi. En guise de cadeau de bienvenue, je t'offre mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. Ce petit ouvrage que tu liras très facilement et qui est très digeste va te permettre de te mettre sur le chemin de la productivité et d'atteindre plus rapidement les résultats que tu souhaites. Va simplement cliquer sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger ton e-book et tu vas te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. La première chose à faire quand tu arrives dans un forum de discussion, c'est de lire la charte du groupe afin de te familiariser avec les règles qui régissent le fonctionnement de ce groupe-là et éviter de les violer au risque de te faire reprendre par un administrateur. De même, il faut toujours vérifier l'identité et la qualité des personnes qui font partie de ce groupe de discussion-là afin d'avoir une idée de la qualité des échanges à laquelle on peut s'attendre. L'autre chose qu'il faut faire, c'est de toujours prendre la peine de lire les messages précédents avant de réagir à une publication. Il est important de voir la tendance, l'orientation des discussions avant de réagir pour éviter des surprises désagréables. La deuxième chose que tu dois éviter, c'est de répondre aux posts d'une personne que tu connais dans la vie réelle comme étant une personne prompte à proférer des injures, à débiter des propos orduriers, car il se peut que tu passes toi aussi par là. Si une telle personne a dit quelque chose de sensé dans une publication, tu peux apprécier. Mais si c'est le contraire, il vaut mieux t'abstenir, car tu peux déjà imaginer quelle serait la réponse de la personne et tu ne veux certainement pas te faire ridiculiser. La troisième chose à éviter, c'est de répondre à une personne à qui tu ne répondrais pas en face. Peut-être parce qu'elle n'a pas la même hauteur intellectuelle que toi, peut-être qu'elle n'a pas les bonnes manières que tu as, peut-être parce qu'elle n'est pas du même rang social que toi. Ce serait peut-être l'occasion rêvée pour la personne de te dire ce qu'elle n'aurait pas pu te dire en face. Donc, si tu as une réputation, si tu as une dignité à protéger, il vaut mieux éviter. En 4, il faut éviter de répondre dans un forum de discussion à une personne qui a déjà cherché à avoir un accrochage avec toi dans la vie réelle ou alors une personne avec qui tu as eu des accrochages récemment. Ça peut être l'occasion rêvée pour la personne qui cherche un accrochage de véritablement se déployer. Et là, elle part avec un avantage sur toi.
l'avantage du nombre. Elle pourra te ridiculiser devant un très grand nombre de personnes à la fois. Et certainement, tu n'aimerais pas vivre cette situation. La cinquième chose qu'il faut éviter dans un forum de discussion, WhatsApp ou autre, c'est d'utiliser des émoticônes ou des stickers qui ne reflètent pas une émotion que tu serais en mesure d'exprimer devant certaines personnes. On sait généralement qu'une personne respectable n'exprime pas tout type d'émotion devant tout le monde. Et si dans un groupe de discussion, tu utilises une émoticône qui représente une émotion que tu ne serais pas en mesure d'exprimer devant un enfant, par exemple, devant des personnes qui te vouent un certain respect, tu vas certainement baisser en grade. Parce que à leurs yeux, ce sera du « Oh, je ne savais pas que le père si, je ne savais pas que la mère si était aussi. » Donc, il faut rester mesuré dans l'utilisation des émoticônes. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu des galons devant des cadets, tout simplement en utilisant des émoticônes, des stickers. Parce que, comme c'est la mode actuellement, tout le monde veut utiliser des stickers et on ne fait plus la différence entre ce qui est bien devant tout le monde et ce qui pourrait être bien en privé. Quand les jeunes se retrouvent dans des groupes, ils font des commentaires sur des aînés par rapport à leur comportement dans des forats de discussion. Donc, si tu te respectes, utilise des émoticônes, des stickers qui représentent les émotions que tu peux afficher devant tout le monde. N'oublie pas que ce n'est pas parce que tu as vu une émoticône ou un sticker que tu dois forcément l'utiliser. Dans une langue, par exemple, il y a des centaines de millions de mots, mais chacun n'utilise que les mots qui correspondent à ses besoins de communication, à son statut, au contexte même, à ses valeurs et à l'image qu'il veut projeter. Donc, si tu utilises une émoticône ou un sticker qui traduit une indécence ou une vulgarité, tu seras considéré comme une personne qui manque de décence, une personne vulgaire. La sixième chose à éviter, c'est de venir régler ses problèmes dans un groupe. C'est de venir régler ses comptes avec une personne dans un groupe. Si un ami ou même une personne que tu respectes fait une publication qui n'est pas à ton goût, tu n'as pas besoin de le reprendre dans le forum. Tu peux aller inbox et lui dire « Je n'ai pas apprécié ce que tu as publié dans le forum pour telle ou telle raison. » Et là, vous allez vous arranger sans toutefois ameuter la foule, sans que tout le monde ne soit au courant du fait que vous pouvez avoir des différends. C'est aussi ça, le savoir-vivre en société. N'oublions pas que un groupe WhatsApp, c'est une plateforme virtuelle qui ne remet pas en question la réalité. Après avoir déconnecté le téléphone, vous allez certainement vous retrouver. Et les problèmes qui auront commencé dans le forum de discussion vont forcément vous suivre, vont certainement se poursuivre. Donc, il est important de considérer cela à sa juste valeur pour éviter des accrochages inutiles. Voilà, c'était là les 6 choses à ne pas faire pour éviter des accrochages inutiles dans un forum de discussion. Si tu as aimé, dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager afin qu'elle puisse aider d'autres personnes qui certainement ont déjà eu des accrochages ou alors pourraient avoir des accrochages dans des forums de discussion. C'est inutile car il faut prendre la vie du bon côté. Il faut garder le sourire. Il ne reste plus qu'à se dire à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, n'oublie pas, le succès plug and play, ça n'existe pas. Il faut travailler pour y parvenir. Et l'artisan de ton succès, c'est bien toi.